Bonjour sur la chaîne du Chaudron Brode, je suis Kimberly et on se retrouve pour le podcast du mois de mars. Comme chaque premier mercredi du mois, maintenant je vous sors une nouvelle vidéo podcast tricot, mais pas que. Il y aura aussi un peu de point de croix vers la fin. J'essaierai de mettre un timer si j'y arrive. Et lecture aussi un peu à la fin, ainsi que toujours une chaîne inspirante que je mets à chaque fin de vidéo. Tout d'abord, merci encore pour tous vos abonnements. Il y en a de plus en plus. C'est fou. On est presque à 300 abonnés maintenant. J'en reviens pas. Je suis vraiment très contente que mes projets vous plaisent, que tout ça vous plaît, donc c'est super. On va commencer quand même sans tarder parce qu'il y a tout de même pas mal de choses à vous montrer aujourd'hui. Donc je commence par ce que je porte. Je porte mon Juniper Jacket de Fable Knitwear. Promis, un jour je passerai à autre chose. Donc il se caractérise par des manches fit qui a des diminutions assez régulières sur sur les manches. Il se tricote de bas en haut, donc et en aller-retour bien évidemment, avec un peu d'intarsia. C'était mon premier intarsia et comme vous pouvez voir depuis, il a été lavé, bloqué, il a eu ses petits boutons. J'avais déjà les petits boutons, j'ai mis des petits boutons noirs avec le contour doré. Je trouvais que ça allait super bien avec le style et la couleur. Ça décalait un peu, j'aime beaucoup. Et il tombe vraiment bien. J'aime bien le porter comme ça. Je peux le fermer, mais c'est vrai que la laine est un peu souple, donc ça abîme un peu la boutonnière. Mais j'aime bien le porter comme ça, je trouve ça super mignon. Et je porte aussi en chaussettes, les chaussettes Fleura. J'ai plus le nom, de toute façon je vous écris tout. Je vous écris tout en général et je vous mets tout aussi en barre de description de la vidéo. Je vous montre les chaussettes. Hop, elles ont des côtes brisées et j'ai un petit froufrou aussi sur le bas. Sur le haut, plutôt à la place des côtes et tout ça. Je les adore. Je saurais plus dire la laine parce que je les ai faites il y a au moins 3-4 ans, je crois. Et je sais juste que dans cette laine, il y avait un petit peu de cachemire, donc je trouvais ça sympa. Ça faisait des chaussettes toutes douces, bien chaudes. Donc voilà. Pour ce que je porte. Ah oui, et en dessous, je porte une petite brassière que j'avais tricotée en mérino, Baby Merino de Drops, et le patron, c'était un patron gratuit en vidéo là de Stephen Made. Donc vous pouvez retrouver sur YouTube super facilement et très très facile à faire, très rapide parce que vu que c'est une brassière, si je touche, oui, elle descend pas plus bas que ça et après il y a les petites pointes, donc elle se tricote de bas en haut aussi. Il y a des petites pointes et derrière c'est tout droit dans la barre. Enfin c'est tout droit et avec des petites bretelles en jersey double si je me souviens bien. Donc voilà pour ce que je porte. Pour ce que j'ai terminé quand même pas mal de choses. On va commencer par ce que vous aviez vu déjà le mois dernier. J'ai tricoté les paires de chaussettes. Là, j'en ai pris qu'une, hein, mais les deux sont faites. J'ai tricoté les chaussettes pour mon copain. La laine, c'était une laine que j'avais trouvée quasiment toute sauf la blanche, que j'avais trouvée à Emmaüs. Pour la bleue, c'était une cresta câblée comme ça. 100% laine, il n'y a pas de nylon à l'intérieur et elle est un petit peu plus épaisse. Donc elle est vraiment très agréable. Bon, c'est assez chaud quand même. Et vu qu'elle est un peu plus épaisse, je suis vraiment allée au bout de la laine, quoi. Donc, c'est super, j'ai pas de reste. Pour les contrastants, j'ai utilisé une laine rouge qui n'avait pas d'étiquette. Donc, je saurais pas vous dire, mais bon,
On en trouve facilement un peu partout. Elle ressemblait un peu à de la Javol, donc c'est peut-être ça. Je suis pas certaine. Et pour le blanc, j'ai utilisé le blanc de la Fabel de Drops. Donc ça donne des super chaussettes. Là aujourd'hui, bah, vous avez la bonne couleur. En tout cas, moi je vois la bonne couleur dans le retour. Peut-être qu'elle est un tout petit peu plus foncée en vrai, mais en fait c'est cette couleur quoi. Donc voilà pour la première. Ah oui, mais je crois pas que j'ai dit le patron, mais de toute façon, depuis que je l'ai fait, et puis même elles sont assez connues, c'est les Coloïdes 2.0 de Lysandre Hourdin. Donc elles sont très connues, elles sont super simples, très rapides à faire. Donc c'est parfait. J'ai fait une deuxième paire de chaussettes aussi, et cette fois-ci, je me suis prise complètement autrement. J'ai fait pour la première fois, je fais un talon après coup, donc j'ai fait tout mon tube. Enfin, j'ai fait des côtes, j'ai fait mon tube. Et en fait, j'ai pas fait le talon après coup directement. J'ai voulu faire le talon classique, tout ça. Sauf que pareil, c'est une laine que j'avais trouvée aussi à Emmaüs, une langue Javol. Mais celle-ci, elle a du coton. Elle a beaucoup de coton. Elle a 49% de laine, 35% de coton et 16% de polyamide. Donc il y a pas beaucoup de polyamide, c'est sympa. Avec le coton, ça les rend vraiment légères et très souples. Donc là au printemps, ça va être parfait. Je les ai faites pour moi parce que mon copain n'aime pas trop les choses variées. Moi, je les adore. J'adore ce côté-là. Mais aujourd'hui, vous avez les bonnes couleurs. C'est super. Et le blanc, c'est le même blanc Fabel de Drops. Mais donc oui, je m'éparpille. Oui. Donc le métrage, c'est du 50 grammes, 190 mètres. Sauf que il y avait aussi une petite bobine à l'intérieur, donc ça enlève un peu de métrage. Et au final, j'avais pas assez pour faire une paire de manière classique. Donc je me suis dit, bah, c'est le moment de tenter les tubes. C'est merveilleux, c'est vraiment trop bien, ça va super vite. Et au final, moi, j'avais peur en fait que le talon ça prenne pas bien la forme et tout ça parce que j'ai fait une pointe de d'orteil en fait classique. Mais au final, c'est super pratique, ça s'emboîte assez bien. Je dis pas que je ferai toutes mes chaussettes comme ça, mais il y a des chances que oui, et en plus, bah, du coup, de ce fait, ça permet de vraiment liquider toute la laine, parce que là-haut, on voit que j'ai un petit pot avec des petits restes. C'est pratique quand j'ai envie de faire du jacquard sur les chaussettes, mais bon, ça fait qu'il reste quand même des restes, quoi. Et moi, j'aime bien, hop, tout liquider. Et donc, je sais que je recommencerai surtout avec j'attrape la pelote. Surtout avec cette laine-là qui est variée comme ça. Je trouve ça sympa parce que comme ça déforme pas la répétition de rayures, de motifs en fait. Donc il y a des cheveux partout dessus. Elle perd mes cheveux. Donc oui, ça permet de vraiment bien garder le rythme en fait des rayures, tout ça. Donc pour celle-ci, c'est certain que je le ferai. Pour d'autres, je sais pas. Je verrai. Hop, c'est tout pour les chaussettes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fini. Je crois que je vous l'avais montré. Je sais plus vraiment. Oui, je vous l'avais montré comment c'est. Et là, je l'ai terminé. Il est un peu froissé. Hop. Mon top Eowyn de Fable Knitwear. Qui se tricote alors de bas en haut. On fait les petites manches, tac tac. Elle vous propose plusieurs longueurs aussi, donc c'est bien parce que comme ça, elle propose des diminutions différentes si on commence par le poignet ou si on commence au niveau du biceps en fait, de l'avant-bras et du bras tout simplement. Si vous faites comme moi des petites manches, il n'y a pas de diminution, c'est vraiment deux petits tubes, tout facile, tout simple à faire. Les petits froufrous, on les fait à la fin.
à la toute fin. En dessous, il y a quand même un petit rang de côte qui vient bien faire tenir les manches. Donc on le tricote de bas en haut. Il y a quelques petites diminutions sur les côtés pour que ça fitte bien. Une fois qu'on a rejoint le tout, on fait nos raglans et on vient faire des petits. Avant, on vient faire ces petites côtes pour pouvoir avoir une encolure carrée, voilà, comme ça, qui est vraiment trop mignonne. Et peu de temps après, on vient faire des augmentations assez drastiques sur plusieurs rangs pour pouvoir avoir le petit bombé en fait, qui est assez léger. Hein. Une fois, quelqu'un m'a dit dans les commentaires que c'était quelque chose d'assez gênant, qu'elle pouvait pas mettre de manteau ou quoi. Honnêtement, c'est vraiment très léger. Vous voyez, ça prend pas beaucoup de place dans le vêtement. En tout cas, c'est comme celle-ci, j'avais oublié de vous dire. Là aussi, il y a des petites épaulettes, mais ça vient juste bomber un petit peu l'épaule. Désolée, ça rehausse juste un peu les épaules, mais c'est pas des grosses épaulettes bouffantes. Sinon, oui, je comprends bien. Puis là, après, c'est un petit haut d'été. Donc, été, printemps, en fonction de comment vous tenez la chaleur. Mais au moins, ça permet d'avoir quand même un petit effet. Si vous aimez ça, si vous aimez pas ça, je pense que c'est possible de pas le faire, mais dans ce cas, peut-être prendre un autre patron ou quoi, je sais pas trop. Mais voilà, je l'ai tricoté dans un mélange de coton-laine que j'avais trouvé dans un vide-grenier. J'avais pris 3 types de couleurs. Je regrette de pas avoir pris plus de couleurs parce que la matière est vraiment super agréable. Mais bon, faut quand même faire attention, hein. On va pas prendre tous les stocks, même si c'est très tentant. C'était de la marque Ouvrage Petit Faune, la laine légère. Donc je pense qu'on la retrouve plus aujourd'hui. C'est dommage parce que vraiment, en plus, comme vous voyez, c'est super souple. Bon, ça c'est un peu froissé, hein, mais bon, un lavage et c'est fini. Mais c'est vraiment très souple, quoi. Le mélange est super. Donc, voilà pour le top Eowyn de Fable Knitwear. On va rester, j'ai 2 autres projets terminés et c'est également du Fable Knitwear. Donc j'ai enfin tricoté. Bon, elle est pas du tout bloquée, hein. Ma Forest Berry Scarf. Je vais essayer de vous la mettre. J'espère que le micro ça ira. Bon, j'ai tout bougé. J'ai enlevé mon micro pour pas que ça vous gêne. Elle est pas bloquée, je disais, mais c'est une petite écharpe où vous avez une petite encoche comme ça pour pouvoir rentrer l'autre morceau. Je trouve ça c'est trop joli. Ça change un peu des écharpes classiques et c'est très large, donc ça prend vraiment bien le coup. C'est pas trop épais dans le dos. Avec les cheveux ou quoi, ça vous fait pas une grosse masse derrière. Moi, j'adore. Ça fait comme des feuilles en fait ici. Je sais pas si je vous explique bien, mais vraiment je suis fan. Mais là, je voulais surtout vous le montrer porté. Je vais l'enlever pour vous montrer un peu les détails. Mais en tout cas, porté, ça donne ça. Ce sera mieux une fois bloqué. Je vais vous montrer une feuille. Hop. Il y a des jeux de mailles comme des torsades, mais c'est que sur deux mailles en fait. Donc c'est très très simple. Enfin c'est simple. Ça n'a pas été simple parce que comme je vous l'ai déjà dit, moi le livre je l'ai en langue scandinave en fait, et donc il faut que je la traduise avec Google, sauf que ça traduit pas super bien. Et là c'est vraiment du langage codé tout du long. Donc j'ai la traduction des codes sur mon téléphone, plus je regarde le livre et il faut suivre rang par rang parce qu'il n'y a pas de diagramme. C'est vraiment du rang par rang. Mais ça se fait et c'est pas si long. Donc c'est assez rapide quand même. Il y a des petites bubbles dedans.
Il y en a pas tant que ça, hein, c'est vraiment moi ça m'a un peu étonnée quand je l'ai vu. Je me suis dit ah, c'est super beau, mais ça a l'air assez compliqué. Finalement non, mais il faut vraiment rester concentré quand même. Alors vous commencez par une pointe, vous faites tout ce jeu là avec le rang par rang. Ensuite vous faites la petite encoche en fait pour pouvoir glisser l'autre morceau en côte. Alors là, on est en 4 millimètres et là, on est en 3 millimètres, donc c'est pour ça que ça resserre autant. Moi, je sais pas si j'aurais pas dû faire du 4,5 parce que j'ai l'impression que c'est plus petit que sur l'image du patron. Mais ça me dérange pas, j'aime beaucoup quand même. Ensuite, on vient faire des augmentations enfin non, bah non, on reprend juste, là, vu qu'on sépare en fait nos mailles qui sont ici, on les sépare en deux pour pouvoir faire l'encoche, on vient les reprendre. On fait une première partie en point mousse, donc du tout droit. Puis après, vous recommencez. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait jusqu'à ici. Une fois arrivé là, j'ai remonté directement mon deuxième morceau pour pas trop perdre les explications, tout ça, parce que ça se fait sur l'avant et sur l'arrière, le travail des jeux, des mailles torsadées comme ça. Donc j'ai fait vraiment en suivant. Là, elle donnait pas vraiment d'explication, donc par logique, j'ai fait juste un morceau en fait, mais j'ai fait en point jersey et j'aurais peut-être dû le faire aussi en point mousse. Honnêtement, j'avais un petit peu la flemme. J'étais arrivée par là et je me suis dit ah mais oui ça va rouloter. Donc je verrai bien avec le blocage, puis même au pire ça c'est à l'intérieur de l'encoche, ça se verra pas non plus tant que ça. Puis j'ai réaugmenté mes mailles, hop, j'ai fait toute mon autre partie. Puis après je les ai assemblées ensemble, enfin je les ai tricotées ensemble. Je sais pas s'il y avait une explication, j'ai fait un peu à ma sauce quoi. Et je suis vraiment vraiment fan. Bon, il y a des petits moments, ça quick un peu comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Et pareillement, j'ai eu une erreur ici. Honnêtement, j'étais arrivée là. J'avais pas envie de recommencer. J'avais déjà recommencé 3 fois. J'avais déjà essayé il y a quelques mois de la faire. J'avais essayé au moins 3 à 4 fois aussi. Je me suis dit, là, t'as compris. Pas besoin d'aller plus loin. Personne va le voir. Même entre les deux, parce que du coup, là, j'ai pas fait l'erreur. Même entre les deux, ça se voit pas tant. Enfin, moi, je le vois directement, mais qui va venir me dire quelque chose? Donc, qu'ils viennent et qu'ils essaient de faire la même chose. On verra bien. Donc, voilà. La laine que j'ai utilisée, c'est une laine norvégienne, je crois bien, de la marque Svarta Faret, j'imagine. La Ulrika Nature, donc comme ceci, en couleur, je sais plus le nom parce que je l'avais acheté il y a un moment maintenant, et c'est la couleur 327 008. Donc voilà. Je sais plus trop, je l'avais trouvé. Honnêtement, c'est un site que je n'arrive jamais. Ah, c'était sur Lined Hobby, je crois. Je crois bien que c'est ça. Et elle était vraiment pas très chère. En plus, c'est de la pure laine. La couleur, je crois que vous avez la bonne couleur. Peut-être elle est un tout petit peu plus verte. Encore, vous avez plutôt bien les nuances de cette laine. Parce qu'elle est pas juste verte kaki un peu. Je la trouve magnifique. Donc, elle va partir bientôt au blocage et je vais rentrer les fils et j'ai très hâte. Je pense que je vais pouvoir continuer à la mettre parce que au moment où je vous parle, il neige encore. Voilà. Moi, ça me va, hein. Juste, ça me fait un peu bizarre. Il neige et il y a du soleil quand même par moment, donc on est bien. On est bien. On passe au dernier projet terminé de ce mois de mars. Bon, désolée, je reprends parce qu'en fait, après vous avoir bien parlé de ce projet et d'un autre, d'un questionnement, bon, en fait, je me suis rendu compte qu'à partir de ce moment-là, il n'y avait plus de batterie dans mon micro, donc j'ai dû le changer. On reprend, j'espère que je vais rien oublier. Donc, le Ollivander,
Alors sur Ravelry, on le trouve sous le nom de Holly, mais dans le livre, on le voit sur le nom de Ollivander, donc de Fable Knitwear. Hein. Ici, il se tricote de haut en bas, pour une fois, ça change. C'est frustrant, je viens de vous en parler de long en large. Donc il est un peu froissé, c'est pas grave. Il se caractérise par un petit jacquard qu'on retrouve sur le bas des manches et du corps. Donc il se tricote de haut en bas. Normalement, il est col roulé, mais moi j'ai jamais vraiment froid et donc je l'ai fait col bas comme ça, un petit col classique. D'ailleurs, j'ai mis une petite étiquette, une étiquette que j'avais achetée sur le site de Fable Knitwear quand j'avais commandé le livre parce que je trouvais ces étiquettes trop belles. Hop, avec un petit F et un petit K, beaucoup trop mignon. Vraiment, je l'adore. La laine rouge, c'est aussi une laine que j'avais trouvée sur son site et dont il me restait un bon reste quand même, donc je voulais l'écouler. Je pensais que ça en demanderait plus et au final, j'ai l'impression que ça a rien changé. C'est pas grave, hein. Ça fait toujours un bon reste encore qui pourra servir pour d'autres projets, c'est certain. La laine écrue, c'est la Dima de la fabrique Poveda qui est mais tellement agréable. Elle est bien sèche, bien rustique comme j'aime. Elle a encore des petits, je sais pas si vous allez pouvoir voir, des petits morceaux de foin de paille là dans la fibre quoi, c'est trop agréable. Donc on tricote le col de haut en bas. Normalement, on fait quelques diminutions sur le corps pour que ça shape bien, mais moi je trouvais que c'était pas mal. Et avec le jacquard, j'avais un peu peur parce que c'est mon premier jacquard sur un pull. Même si c'est un jacquard simple, je voulais mettre toutes les chances de mon côté. Pour les manches, il y avait un peu moins de risques, mais dans tous les cas, c'est des manches bouffantes, donc on les augmente un peu pour pouvoir avoir cet effet bien bouffant. On fait le jacquard, on fait des diminutions, on change de taille d'aiguille, on fait nos longues côtes. Donc c'est très beau, c'est très féminin, c'est très agréable à porter en plus. Avec cette laine là, je l'adore. Donc celui-ci il est crop. Vous avez le choix. Alors elle vous donne des techniques. D'ailleurs j'ai oublié de vous en parler tout à l'heure, donc c'est peut-être pas plus mal que je recommence. Elle vous donne des techniques. Déjà si vous voulez pas tricoter le jacquard, elle vous dit que vous n'êtes pas obligé de tricoter le jacquard, donc vous devez tricoter à temps, voilà. Et par contre si vous tricotez le jacquard, elle nous dit tricotez tant, faites le jacquard, les côtes. Si vous voulez quelque chose de plus long, faites des plus longues côtes ou bien coupez en plein milieu, rallongez et faites un grafting. Moi, j'étais pas certaine d'avoir assez de laine parce que mon copain m'avait acheté un cône en fait de cette laine et j'avais déjà fait un pull pour lui et sauf que j'avais peur de pas avoir assez pour mon pull. Donc j'ai allongé un peu, mais pas tant. Au final, il me reste quand même de quoi allonger un peu. Hein. Il me reste, je vais vous montrer ça. Il me reste ça. Donc bon, c'est quand même assez conséquent. Ça, oui, celle-ci, elle a pas été défrisée parce que j'avais déjà fait un autre projet avec cette laine. Et au final, c'était plus de la déca qu'il fallait, je crois. Je sais plus, mais en tout cas, il en fallait plus que la quantité que j'avais. Et j'avais peur de pas avoir assez, donc pour le pull. Au final, j'avais de quoi rallonger, mais honnêtement, je sais pas trop si je me vois faire tout un grafting. Couper, c'est pas ce qui me dérange, c'est le grafting en plein milieu du pull comme ça. J'ai peur que ça se voit. Les graftings sous les manches ou ce genre de choses, je trouve que c'est pas dérangeant, mais en plein milieu, tout autour comme ça, j'ai peur de trop serrer, de pas avoir la bonne tension. Donc bon, c'est pas grave. La longueur est quand même pas mal, hein, donc on va rester là-dessus. Et oui, j'ai eu l'impression aussi de tricoter
La Saint-Valentin au mois de mars, parce que si je le rapproche, on voit bien que c'est rouge et ça fait comme des petits cœurs à l'envers. Je me suis dit, ah, mais c'est clairement le pull de la Saint-Valentin. Bon, assez discret, hein, mais chacun voit ce qu'il a envie de voir. Donc oui, j'ai eu l'impression de tricoter la Saint-Valentin au mois de mars, parce qu'ici on est toujours en retard. Non, quand même pas. Donc voilà, et ce que je vous disais également avant de me rendre compte que je n'avais plus de batterie, c'est que, bon, là j'ai terminé tout, de vous montrer mes projets en terminé, on va passer au projet en cours, et pour ce qui est projet en cours, normalement j'avais commencé un petit châle, je suis pas très châle, mais, enfin c'est pas que je suis pas châle, c'est que je les porte pas, j'en ai fait un une fois, un grand, parce que je voulais qu'il m'enroule par l'arrière et tout ça, j'avais fait au crochet. Mais c'est vrai que j'utilise pas très régulièrement. J'ai un peu de mal. Après, il est tout noir. J'ai mis des petites pampilles rouges au coin. Je le trouve mignon, mais je sais pas. C'est vrai que je porte plus tant de noir que ça maintenant. Et pourtant, j'avais trouvé ce coton. C'était la même composition que la Yavol de langue. C'est de la langue d'ailleurs même, donc il y a du coton dedans. Mais je savais pas si je voulais faire des chaussettes avec. Je me suis dit quand même, j'ai trouvé 2 pelotes comme ça, ce serait sympa de faire quelque chose un peu plus conséquent avec. Donc j'ai pensé à un petit châle. Et j'avais déjà repéré le petit châle Mara de Audrey Borrego, que je trouve trop mignon, très sympa, il a l'air assez simple. Enfin, il l'est, puisque je l'avais commencé, je l'ai commencé 2 fois. Donc il l'est, mais en fait, au bout d'un moment, je me suis dit mince, mais on voit rien en fait, quoi. C'est dommage de faire autant de textures si, bah, au final, on voit rien. Et donc j'avais un questionnement. Est-ce que vous auriez un patron de châle en tête là, avec de la dentelle qui soit assez visible pour du noir, ou alors une idée de ce que je pourrais faire avec, autre que des chaussettes? J'ai 2 pelotes. Vu que c'est du coton, bah, j'ai un peu moins de 200 mètres par pelote, mais j'en ai 2. Donc c'est quand même assez conséquent. Après, j'ai ces petits renforts là à l'intérieur, mais bon, c'est un peu dommage de les utiliser. Mais si vraiment je manque pour la pointe ou quoi, j'en ai 2. Donc ça peut toujours être utile. Si vous avez une idée, je suis preneuse. Ensuite, on commence à arriver par là où j'étais quand je me suis rendu compte que mon micro avait lâché. Les podcasts, c'est super parce que ça permet de se challenger, de se motiver, d'avoir un but, de se dire ah ben on s'est lancé un challenge, surtout devant des personnes. Il y a quand même plus de 1000 personnes qui ont regardé mes vidéos de tricot, donc c'est assez intimidant, mais au moins on se dit ah, bah c'est bien, il y a toutes ces personnes à qui t'as dit, peut-être pas directement, mais vous voyez ce que je veux dire, où j'ai dit que je devais me challenger et finir une de mes manches de ma Antiquity Blouse qui traînait depuis un peu trop longtemps. J'ai réussi. Je suis super heureuse. Et le pire, c'est que quand je l'ai repris, c'est allé hyper vite. Genre, j'ai pas senti qu'il y avait qu'un seul brin de mohair, etc. Donc j'étais assez étonnée. Donc j'ai fini ma manche. De toute façon, je vous le réexpliquerai bien en détail une fois que j'aurai enfin fait la deuxième. Et j'ai quand même monté les mailles. J'ai quand même commencé. C'est déjà pas mal. Donc je vous en reparlerai bien une fois que j'aurai terminé. Mais je tenais quand même à vous dire que je l'avance. Il n'est pas en point mort quelque part. Non, non, il est quand même avancé. Alors, j'ai fait un petit peu de rangement parce que ça commençait à faire une petite montagne. En ce qui concerne le printemps, qui n'est pas vraiment présent ici, puisque il neige. Là, au moment où je vous parle, il y a un petit peu de neige encore qui tombe. Moi, ça me dérange pas. Des fois, il y a du soleil en plus, donc c'est super agréable. J'adore l'hiver, j'adore la neige. Puis si j'aimais pas ça, quelle idée de venir déménager en Suisse, hein, surtout dans des hauteurs. Donc bon, je ne vais pas me plaindre, au contraire. Mais
J'avais commencé à tricoter le printemps le mois dernier, puis peu de temps, j'avais enchaîné avec un autre tricot que je vais vous montrer. Mais ça m'a un petit peu dépité, c'est pour ça que après, entre-temps, j'ai fait le Ollivander. Mais j'ai quand même continué parce que j'aime bien avoir plein de tricots, mais j'aime bien ne pas en avoir beaucoup non plus sur mes aiguilles. C'est un peu, ça s'interfère là-dedans. Donc ici, on a un morceau de corps. Nous avons un morceau de corps du Minerva Jacket. Donc, comme vous pouvez voir, cuisse tricote de bas en haut. J'ai déjà mes 2 manches, des manches longues, que j'ai tricotées avec la même laine printanière, là, pardon pour le bruit, en coton laine de Petit Faune, laine légère, mais avec un lilas. Oh là là. Ouais, aujourd'hui, peut-être que vous l'avez un petit peu trop violet. Il est vraiment plus pâle, plus pastel. Et ce qui est sympa, c'est que sur les manches, même un peu sur le reste, vous voyez quand même bien les variations. Il y a des variations de couleurs, donc c'est pas un blanc unique, enfin un blanc vraiment un lilas plein. Et ça me permet aussi de tester un peu et peut-être aussi d'avoir envie de m'acheter des laines de teinturière, mais pas trop bariolées parce que j'ai un peu peur que ça me plaît. Enfin, j'aime le rendu chez les autres, mais j'ai peur que le porter sur moi, ce soit pas super. Mais au moins avec cette petite... là, vous voyez bien. Avec cette petite laine variée comme ça peut peut-être me lancer un peu là-dedans. Le budget va être colossal, mais bon. Donc oui, je tricote de bas en haut, avec des augmentations sur les côtés pour que ça shape bien. Sauf que moi, je vais le modifier. Je vous ai mis la photo. Normalement, il est un peu comme celui-là, il monte vraiment bien haut, tout ça. Sauf que j'ai peut-être pas assez de laine, enfin peut-être, j'ai pas assez de laine, c'est certain, mais j'avais vraiment envie de l'avoir dans cette couleur parce que j'ai une autre quantité de petits faunes comme ça en bleu un tout petit peu plus foncé que le bleu bébé que je vous ai montré tout à l'heure, mais je le voulais en lilas. J'avais envie de l'avoir en lilas. Donc je vais modifier, je vais faire comme le petit top que je vous ai montré avec un col carré. Oui, je vais faire ça. Comme ça va manger un peu ce manque de laine que je vais avoir. Et je verrai pour le col si je ferais pas plutôt un I-cord. Enfin, j'ai peur que l'i-cord, je sais pas ce qui mange le plus de laine entre l'i-cord et les rangs droits en vert. Je sais juste que je ferai donc les petites côtes au niveau du col. Je ferai mes côtes entre-temps, j'arrêterai parce que j'ai des petits restes et je ferai ma patte de boutonnage, on va y arriver. Et après, je terminerai le haut, je verrai parce qu'il y a aussi des petites épaulettes, donc je verrai si je suis obligée de les faire ou pas pour pouvoir économiser un peu la laine et voir ce que je peux faire. Sinon, au pire, je déferai si les petites épaulettes c'est pas bon et je recommencerai sans les petites épaulettes. J'adapterai sur moi au fur et à mesure. Donc oui, je vous ai dit, oui, c'est le Minerva de Fable Knitwear. Que je tricote en 4 mm aussi. Et je crois qu'on est bon. Pour les projets en cours, on va passer aux projets les projets futurs. Et en ce qui concerne les projets futurs, j'en ai au moins 2 à vous montrer. Il y en a un, c'est le cadeau d'anniversaire de ma petite sœur. Son anniversaire, c'était le 28 mars. Oui, c'est un projet futur. Parce qu'en fait, pour le projet, il me fallait une certaine mesure, parce que j'avais que son tour de poitrine, et il me fallait plus que ça en fait. Donc j'ai dû attendre au moins son anniversaire. J'avais envie de craquer. Moi, en fait, quand j'offre quelque chose à quelqu'un, je ne sais pas vraiment garder ma langue. J'ai envie d'en parler tout de suite, de le donner tout de suite. Les anniversaires, les fêtes, tout ça, pour moi, c'est
Bah, c'est sympa, hein, c'est super et tout, mais si j'ai envie d'offrir quelque chose à quelqu'un, bah, je le fais direct et puis c'est tout, quoi. J'ai pas envie d'attendre une certaine date parce que des fois, bah, ma petite sœur, c'est en début d'année. Si en été, j'ai envie de lui offrir quelque chose, j'ai pas envie d'attendre, j'ai envie de lui offrir direct. Mais bon, là, ça tombait bien parce que dans le début du mois, elle m'avait demandé un pull. Enfin, si je connaissais un patron de tricot pour un pull avec, vous savez, une bande. De toute façon, je vous mettrai la photo après du patron que j'ai trouvé. Mais en tout cas, avec les épaules dénudées, les manches qui se resserrent un peu, tout ça, c'était très beau en plus. Enfin, l'idée était super. J'ai trouvé un patron vraiment trop beau que j'avais trouvé d'abord sur Ravelry, mais que j'ai pas réussi à retrouver par la suite. Enfin, j'ai trouvé après sur Etsy, il était un peu moins cher. Mais là, quand j'ai fait la préparation du podcast, je l'ai pas retrouvé. Surtout que le nom du patron, c'est le pull épaule dénudée. Voilà, tout simplement. Mais je vous mettrai une photo pour que vous puissiez voir. Et elle m'avait déjà, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'elle m'avait déjà dit les couleurs qu'elle voulait. Donc, on va faire ça en drops, en là, je les ai mis ensemble, le mohair et le fil, comme ça, c'était plus rapide. Au moins, j'avais déjà tout préparé quand elle m'en avait parlé, enfin, quand j'ai reçu la laine. Comme ça, une fois qu'elle m'aura donné ses mesures, je pourrai le commencer vraiment sous peu. J'ai été chercher les numéros de couleur et le nom de l'autre laine parce que je m'en souvenais plus. Donc, c'est la Charisma, l'autre laine qu'on va prendre avec. Pour la Kid Silk, c'est la numéro 69 et pour la Charisma, c'est la numéro 39. Honnêtement, elle a de la chance de pas faire ma taille parce que c'est un peu plus pourpre dans la vraie vie. Mais le mélange, la couleur que ça donne, c'est trop 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 beau. Vraiment, je suis fan. J'ai envie de lui piquer maintenant. En tout cas, l'idée est vraiment super. Surtout que c'est dans les teintes que j'adore, mais je sais pas, j'ai pas pensé directement. En ce moment, je vais vraiment vers des couleurs plus claires et tout ça. Mais là, celle-ci, déjà, j'ai vraiment hâte de la tricoter parce que là, le mélange, c'est bien dodu, c'est bien moelleux. Donc voilà pour ce projet futur. Et pour le second, alors j'avais en stock deux pelotes de Fabel, de cette couleur un peu chocolat, la 300. Youp, comme ça. C'est beau. La 300, que j'adore. En plus, j'ai déjà tricoté plusieurs fois. J'en avais besoin parce qu'on m'avait demandé les chaussettes de Noël de Lysandre et je savais plus quelle quantité il fallait et il y avait au moins 2 paires. Oui, il y avait au moins 2 paires et je sais pas, je me suis retrouvée avec deux pelotes de plus. Donc j'avais 2 pelotes comme ça et à Emmaüs, j'ai trouvé la Friends Sock Wool de Hobby, voilà. Un marron moins rouge. Hein. Il est moins rouge, il est vraiment plus chocolat, un peu comme celle-ci. En tout cas, il se mélange bien et je me suis dit que c'était parfait pour pouvoir tricoter le petit gilet Hobbiton de Fabule Knitwear. Donc ça va tomber bientôt, enfin ça va monter bientôt sur mes aiguilles. Donc il y a au moins ces deux projets-là. Je vous avais parlé des chaussettes aussi que j'aimerais bien faire en dentelle le mois dernier et quelqu'un m'a dit de regarder, une d'entre vous m'a dit de regarder dans les patrons d'Audrey Borrego. J'ai trouvé le patron Montélimar vraiment trop mignon, trop beau, j'adore. Donc pour rappel, ah oui, et d'ailleurs je vous disais que l'autre laine était blanche, c'était pas de la Fabelle, tout ça. Et en fait j'ai dans mon petit pot là-haut j'ai retrouvé un reste qui va être probablement parfait pour pouvoir, au cas où s'il m'en manque un peu, vu que c'est la même couleur, de cette laine Fabel aussi, un numéro 121, pour pouvoir les tricoter, les Montélimar. J'ai hâte, vraiment, ça va être trop joli, ça va être super agréable à porter, j'imagine, parce que avec les petits trous et tout comme ça, pour le printemps, ce sera parfait. Donc il y a des chances que donc en fonction de la météo, je verrai si je les fais le mois prochain ou le mois d'après encore.
Mais en tout cas, c'est les idées et les envies que j'ai pour sous peu. Et j'ai trouvé un peu de laine que j'ai commandée, que c'est dommage parce que je la reçois le 2, mais vu que je voulais vous poster ça le premier mercredi, donc demain, ben, je pourrais pas vous la montrer, mais je pense pas que je l'aurais déjà montée, donc je vous montrerai les petits achats que j'ai faits pour le prochain podcast, sauf si j'ai craqué et que j'en ai monté l'un d'eux, ce qui pourrait probablement arriver, mais vous verrez tout ça le mois prochain. Donc là, c'est terminé pour les tricots. Si j'y arrive, je vous mettrai le timelapse pour passer à la partie livre ou directement à la partie de la chaîne de tricot que j'ai choisie pour ce mois-ci. Sinon, je vais d'abord parler de mes points de croix du mois parce que il y en a quand même quelques-uns. Il y en a, c'est des persos, hein, c'est par rapport à ma boutique d'accessoires pour livres. Et il y en a 2 qui sont perso, donc pour moi. Et on va commencer tout de suite. Donc ceux qui sont terminés, c'est mes... Ah oui, et il y en a d'autres aussi que je ne sais pas montrer. Mais donc, d'abord, on va commencer par les petites pochettes à livres que j'ai faites pour la prochaine collection, avec ces petites poules vraiment trop mignonnes. Donc, je vous le montre de loin comme ça, mais c'est la même poule, hein. C'est juste la taille qui change. Donc, on a cette petite poule vraiment trop mignonne. Donc oui, c'est moi qui ai créé la grille. Je l'ai peinte en premier pour le marque-page et pour le petit print aussi du mois avec la poule et son poussin. Je l'adore. Le poussin est vraiment trop mignon, mais j'avais envie de broder la poule essentiellement. Je vous montrerai le marque-page quand je vous parlerai des livres après. Et donc oui, j'ai fait cette grille. À la base, je voulais faire comme l'autre recto verso. Bon, j'ai mis ma petite étiquette de Chaudron Prod. Mais à la base, je voulais faire recto verso et puis le temps que ça m'a pris, j'avais pas envie d'augmenter les prix pour ces pochettes. Je voulais rester quand même dans des prix abordables par rapport au temps de réalisation et le prix des pochettes. Et sur l'autre pochette, donc, il y a des pâquerettes, les petites pâquerettes que j'ai faites. Des pâquerettes Barbie. Parce que clairement, ça me fait penser à Barbie. C'est vraiment trop mignon, j'aime trop. En story, je vous ai demandé laquelle vous préfériez. Et vous avez préféré la poule. C'est vrai que je crois que ma préférée, c'est la poule, hein. J'aime bien les deux. En fait, c'est que c'est pas la même chose. Là, ça fait vraiment... c'est girly girl à souhait. Des petites pâquerettes comme ça. Et là, la poule, j'adore. J'adore les animaux. Donc là, la petite poule, c'est vraiment... j'adore les fleurs aussi. Mais donc voilà pour les points de croix que j'ai fait moi-même et que j'ai terminé. Et il y en a 2 autres qui sont terminés. Je sais plus si je vous avais montré celle-ci terminée avant de la mettre en cadre. Et là, je l'ai mise en cadre. Hop, oula, voilà. En caméra, on voit super bien l'effet que ça donne. Donc c'est un buste grec, une sculpture grecque. En tout cas, c'est comme ça que s'appelle le patron, que j'avais trouvé sur Etsy, la boutique X Cross Stitch Pattern, X à la fin. De toute façon, je vous mettrai ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Ça n'a pas été de tourpeau, mais le résultat, parce que c'est surtout ici, c'est pas mal. Hop là, je sais pas si vous verrez bien, c'est pas mal confetti, mais les reliefs et tout ça, magnifique. Même le nez. C'est dingue de réussir à faire des grilles pareilles. Vraiment, c'est magnifique. Je suis fan. Il y en a un autre que j'avais acheté où il y a juste le bas de la bouche. Je vais bientôt le faire, c'est certain. Par contre, je vais peut-être changer le cadre. Après, là, en le revoyant comme ça, je trouve ça pas si mal.
C'est plutôt pas mal parce que j'ai acheté un autre cadre, un cadre que j'ai trouvé à Action. Et j'ai acheté un autre cadre en même temps pour y mettre celui de mon copain. Et je me suis dit que ça irait peut-être mieux dans un cadre comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas. Dites-moi. Si vous avez la vision. Mais enfin. Mais là, en le voyant comme ça à la caméra, je le trouve pas mal. Et là, j'ai terminé. Si j'arrive à vous montrer sans trop de reflets embêtants, j'ai terminé le. Ouf. Le skeleton. Comme ça. Non, c'est pire. C'est pire. Le skeleton Coffee Time, je crois que c'était ça. Donc je vous avais dit que j'avais pas brodé sur une toile classique Aïda ou lin ou autre. J'avais tricoté sur un coton que j'avais trouvé ça a fermé. Toto Tissu, un coton avec une trame qui est assez visible. Et je me suis dit que cette couleur est super pour pouvoir faire de belles broderies, hein, ce gris là. Ce gris là, qui tire un tout petit peu vers le vert dans la vraie vie. Et au final, ça a déformé un peu la broderie. Là, franchement, en caméra comme ça de loin, je trouve ça vraiment pas mal. Mais en fait, la tasse est rapiécée comme ça là, alors que normalement elle devrait être plus haute. Et même celle-ci, bon, dans un sens, c'est pas plus mal, ça rentre bien ici. Et ça fait quand même très beau, hein. Mon copain, il a adoré le rendu, il est trop content. J'ai hâte de l'accrocher dans son bureau. Mais oui, c'est très beau. C'est très simple, il y a du blanc, du noir. Il y a 5 couleurs. C'est facile. Alors, c'est surtout des blocs, hein. On voit bien. Sauf ici, dans le café, il y a des nuances. Mais moi, ça me dérange pas, les blocs. J'aime bien ça. Après, il faut aimer le design, hein. Moi, quand je l'ai vu, j'ai adoré. Quand j'ai commencé à le broder, j'ai montré à mon copain, il a adoré aussi. Donc, c'est parfait, c'est super. Il est très content. Et maintenant que je vous l'ai montré, il va pouvoir trouver sa place. Et c'est de la même créatrice, hein, que la statue grecque. Il y avait des bonnes réductions pendant un temps sur sa boutique. J'en ai acheté plusieurs. Je crois que je l'ai acheté 4 ou dans 5 patrons, enfin 5 grilles d'ailes, parce que c'est trop beau. Et il y en avait un où il y en a 3 dans le lot des grilles. Et ça va être quand même très beau à broder. Ensuite, je l'ai pas enlevé du tambour parce que j'ai utilisé du papier soluble et je voulais pas l'enlever. Bon là on verra pas grand chose, je l'ai pas repris depuis et je pourrais pas vous montrer le dessin parce que en fait ça vient d'un livre que j'ai trouvé dans une boîte à livres, un motif au point de croix de Corinne Lacroix aux éditions Marabout. C'est une pavasse comme vous pouvez voir. Et je peux pas vous montrer parce qu'en fait c'est directement la grille en fait à l'intérieur. Mais là vous voyez un morceau, hop ici, de ce que je suis en train de broder. C'est un cœur en effet dentelle. Ah mais je crois qu'il est déjà brodé lui, parce qu'il y a certaines images, certaines photos où il y a déjà des broderies de fête. Et en fait c'est ce cœur ici. Hop. Voilà, j'espère que vous avez bien vu. Et c'est une mine d'or, ce livre. Je vais essayer de vous montrer par catégorie les dessins, enfin les grilles. Donc là, on a enfantin, où on a pas mal de choses pour broder pour les enfants. Hop. Il est vraiment mignon, ce petit ourson, là. Même des petites fleurs avec les cœurs. Il y a des princesses. Il y a des choses, même si on prend juste quelques morceaux des grilles, c'est merveilleux. Donc il n'y a pas de nom, hein, pour les grilles. Mais il y a plein d'idées, on peut détourner ça. J'en ai brodé quand même pas mal. Là, on voit surtout en dessous les chiffres.
J'en ai brodé quand même pas mal. Là, on a Noël, Pâques, etc. Donc des fêtes, c'est religieux, mais ça reste quand même des fêtes, presque tout le monde le fait, quoi. Pour la cuisine, avec un petit homard, là, il y a des choses vraiment trop mignonnes. Donc là, hop, je vous montre toutes les premières pages, hein, que vous puissiez avoir l'idée. Surtout que, bon, moi, je l'ai gratuit parce qu'il était dans une boîte à livres, mais à la base, il est à 20 euros. Je trouve ça, waouh. Vraiment, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, je sais pas si vous voyez, désolé, mais avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est une mine d'or. Vraiment, oh, ça j'adore. Des petits insectes là, dans la partie nature. Des petits insectes, vraiment trop mignons. D'ailleurs, celle-ci, je l'ai faite. L'espèce de coquelicot là, je l'ai fait. Ensuite, désolée, je sais pas si je vais couper ce moment, parce que je vous papote en même temps, que je cherche. On a ici, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. On sait jamais. Là, il y a des idées aussi pour faire un petit tour de vase, là. Trop mignon. Ah, la pochette, là. La pochette ici, c'est trop beau. D'ailleurs, j'ai fait un dahlia. Je vais aller le chercher après. Je vais enlever ça. J'ai fait un dahlia aussi avec un contour, une petite fresque que j'ai pris aussi sur une autre page. En fait, j'ai fait une mini composition, on va dire, un mini sampler. Il y a pas mal de choses que j'avais déjà faites. J'essaierai de vous prendre une photo d'une fleur aussi que j'avais faite. Et je crois qu'après la dernière partie, c'est les abécédaires et je crois qu'il n'y a pas de photo. Non, il n'y a pas de photo pour l'abécédaire. J'ai perdu ma page. C'est pas grave. Là. Je vais chercher la petite fleur que j'ai faite. Donc oui, un dahlia, je pense, hein, parce qu'il n'y a pas les noms, donc je sais pas trop. Une rose de Damas, je sais pas. Mais j'adore, c'est trop joli. Donc je me suis amusée à faire un petit contour, effet Vichy presque. J'ai mis de la dentelle et tout. J'adore le rendu. Vraiment, je trouve trop beau. Donc j'avais fait ça, j'avais fait un autre cadre aussi où j'ai fait une composition qui est à moitié faite de moi-même. Je vous mettrai une photo, mais j'ai pris une des fleurs qu'il y a dans le livre. Ensuite, j'avais pris une photo de cornes sur internet, des bois de serre plutôt, que j'ai modifié, que j'ai fait directement sans faire de gris. J'avais dessiné sur ma toile ce que je voulais faire et puis j'ai fait un peu les dégradés à ma manière. Et au-dessus, j'ai utilisé des lettres pour écrire le mot, des lettres du livre pour écrire le mot witch dessus. C'est super beau. Donc voilà. Et en fait, tout ça pour vous dire que je fais le cœur sur un tablier qu'une amie, que ma meilleure amie m'avait trouvé. Hop. Vraiment, il est trop beau. Ça va être super sympa. Je vais essayer de reculer. Hop. Avec les petites poches. Et donc oui, je vais faire la petite broderie au milieu pour avoir un beau tablier décoré quand même un peu. Et j'ai fait avec un fil que ma mère m'en avait passé vraiment beaucoup, des fils nuancés comme ça. Il est trop beau, en marron clair, un peu doré. Je l'adore. Donc j'ai fait ça. J'ai commencé. J'avais même fait une avancée dessus, sauf que j'ai dû pénéloper un bon morceau parce que je m'étais trompée, ça avait décalé, j'avais pas envie de rattraper, je trouvais ça pas très joli, c'était quand même décalé de 2-3 cases, donc c'était pas fameux, mais c'est pas grave, ça reste quand même du plaisir. Quand j'aurai la motivation, je reprendrai, puis il ira quand même assez vite, hein, parce qu'il n'y a pas de remplissage, c'est vraiment que
que des lignes, on va dire. Je sais pas trop. Je connais pas trop les différences. Ça, je connais les samplers, tout ça, mais bon, je m'attarde pas trop là-dessus. Mais ce que je sais, c'est les couvertures totales. Ne vous inquiétez pas, elle ne fait pas 15 mètres, mais elle est plus petite. Donc là, j'ai un début de couverture totale. Est-ce que grâce à la petite lune, vous reconnaîtrez? Et le petit coin ici, c'est La Nuit étoilée de Van Gogh. Je suis fan de... J'avais déjà vu, je vous en avais parlé, je l'avais trouvé sur DMC. Ils avaient fait des grilles. En fait, je vous ai parlé du cri de Munch. Mais en fait, parce que je montre par là parce qu'ici je l'ai en version chat. Mais en fait, ils ont les deux. Donc, je suis trop contente. Je vais faire les deux. Mais j'ai commencé par Van Gogh parce que j'adore ses couleurs, j'adore ses bleus et ses jaunes. C'est merveilleux. Surtout ses jaunes. De toute façon, il adorait ça. Mes préférés, c'est les tournesols. Donc, si un jour ils sortent des grilles, les tournesols, ou si vous connaissez des grilles, les tournesols de Van Gogh, j'achète. J'achète tout de suite. J'ai même ma théière que j'avais trouvée en ressourcerie, hein, comme toujours, avec les tournesols de Van Gogh dessus, donc je suis aux anges. Voilà. Pareil, si vous connaissez des grilles de Monet, ah, ce serait trop beau. Je serais vraiment preneuse. Et donc oui, c'est une petite couverture totale, mais elle sera pas bien grande, hein. Ça, c'est vraiment l'angle. Et si vous regardez en bas ici, là, je suis au bout parce que j'ai fait tout le noir qu'il y avait à faire. C'est gratuit, c'est une grille gratuite. Pourtant, il y a pas mal de travail. Dans la lune, on peut voir qu'il y a des demi-croix. C'est vraiment, ça va être trop beau. Ça se brode super vite. On voit pas le temps passer, quoi, avec cette broderie. C'est merveilleux, merveilleux. Puis on brode la peinture, déjà que l'art du fil c'est un art en soi. Là c'est l'art du fil et l'art de la peinture, c'est super, j'adore. Eh bien, on en a fini pour les broderies. Je vais pas mettre de futures broderies, mis à part le cri de Munch, parce que je me laisse un peu porter. Et puis entre-temps, je fais aussi les broderies pour mon entreprise, donc ça prend quand même pas mal de temps. Puis plus le tricot, c'est déjà pas mal. Puis plus la peinture, c'est énorme. Voilà. À un moment donné, malheureusement, mes journées ne font 24 heures si on enlève le temps de repos, malheureusement. Voilà. Et je vais passer aux livres. Et pour les livres de ce mois-ci, j'ai lu Le Pigeon de Patrick Susskind plutôt. Déçue. Quand j'ai vu ce livre à Emmaüs, j'étais trop contente parce que j'ai adoré le parfum. Je suis désolée si vous entendez mes voisins au-dessus. Mais j'ai adoré le parfum. C'était merveilleux. Mais sauf que, et donc je me suis dit, ah super, un autre livre de Patrick Susskind, ça va être super. En plus, c'est court et tout ça, ça va être vraiment merveilleux. Bon, les lettres sont un peu petites, mais ça va, je crois qu'il y a 80 pages par là. 88 pages, donc c'est pas énorme. J'ai mis tellement de temps à lire. Ça a été si long, si dur, si presque éprouvant, parce que je voyais pas le but de ce livre. On parle d'un homme. Au départ, on voit le départ de sa vie où il est né dans les années 30, 1930, et ses parents, on comprend très rapidement qu'ils ont été emmenés dans les camps de concentration. J'avais un peu peur parce que moi, je suis pas très livre d'histoire. C'est assez stressant pour moi, donc je préfère pas. Et je me suis dit, ah, on va aller vers ça va être un peu bizarre. Au final, non, on voit très vite son déroulement jusqu'à un certain âge où on apprend qu'il se méfie en fait de la plupart de tous les humains au final. Et il est dans son appartement. Depuis qu'il est arrivé dans cet appartement, il n'y bouge pas et il compte y mourir en fait. Il est en train de l'acheter, il compte mourir dans cet appartement. Et puis un jour arrive le pigeon, un pigeon. Et
Enfin, c'est le titre du livre quand même, donc on se dit il va se passer quelque chose avec ce pigeon. Finalement, j'ai pas envie de vous gâcher tout, mais c'est surtout un côté psychologique de ce pigeon, ce que ça va lui entraîner, etc. La fin est ouverte. Je suis pas très fin ouverte en plus. Enfin, c'est assez rare que ça me plaise. Moi, j'aime bien qu'on me dise où aller, ou alors me donner certaines directions. Mais là, non, ça m'a pas transcendé. Bon, je l'ai lu, c'est bien, mais ce sera pas, c'est pas super. Quand je vais pas le garder chez moi en me rappelant le souvenir que j'ai eu en le mettant dans ma bibliothèque. Non, je vais le mettre en boîte à livres et puis c'est tout. De toute façon, je crois que j'avais acheté 1 franc. Oui, 1 franc. Donc, c'est égal à 1,10 €, 1,16 € quelque chose. Parfois, ça fluctue. Donc, c'était pas énorme, hein, mais ça m'a pas transcendé. Ensuite, je lis également pas mal de mangas. J'en regarde, mais j'en lis surtout. Et là, le mois d'avant, il y a eu la suite de Boruto, Two Blue Vortex. Je sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez ou si vous avez des enfants, des petits-enfants, en fonction d'eux. Il y a eu Naruto, il s'est passé plein de trucs. Il y a eu Naruto Shippuden, il s'est passé encore plus de trucs. Il a eu un enfant et il s'appelle Boruto. Il y a eu toute une première saison. Et là, on est dans la deuxième saison, dans le tome 4 ou 24, en fonction de où on se situe. Donc je sais pas trop si je dois vous en parler parce qu'en soi c'est long, c'est tout un univers, c'est tout un lore, donc enfin lore non, c'est un univers oui. Donc c'est assez compliqué de pouvoir vous en parler, mais j'ai lu ce tome et je suis un peu triste parce que les tomes de manga comme ça qui sortent, c'est tous les plusieurs mois le temps que ce soit traduit, etc. Je comprends, mais sauf que là, bah, c'est bien, on apprend des choses par rapport à l'histoire, mais il y a pas l'action que j'attendais qu'on nous fait mijoter là pendant un moment. Mais c'est pas grave, le prochain tome sort en juin, fin juin, donc ce sera pour le prochain tome. Puis il faut savourer les livres. J'ai presque fini, comme vous pouvez voir, là c'est la fin. D'ailleurs avec mon petit marque-page du mois de mars, avec un camélia et un pic vert. Mais je crois que je vous l'avais montré le mois dernier, oui, le mercredi dernier en tout cas, enfin le premier mercredi de mars. Véronica décide de mourir de Paulo Coelho. Il a commencé à faire beau. Je me suis dit c'est parfait parce que j'adore lire Paulo Coelho quand il fait beau. C'est du développement personnel, mais tourné d'une autre manière. C'est vraiment un récit. Enfin, si vous connaissez pas, c'est des romans de développement personnel. Donc, le développement personnel en soi, enfin, les livres, ça m'intéresse pas, mais j'aime bien avoir des petits réveils comme ça sur comment on pourrait voir la vie, etc. Et Paulo Coelho, j'adore ses livres. Je crois que c'est le 5 ou 6e que je lis de lui. Je me lasse pas. J'adore les lire quand il fait beau. C'est trop agréable. La plume est super agréable. Même si, hier soir même, j'ai lu un chapitre qui m'a bof. Mais tout le reste est super. Donc on suit Véronica qui décide de se suicider. Donc elle fait une tentative de suicide et en fait sa vie il se passe rien. C'est même pas qu'elle est en dépression ou qu'elle a vécu quelque chose d'horrible ou qu'elle n'arrive pas à surmonter, c'est juste qu'il ne se passe rien dans sa vie. Elle est morose à ce niveau-là et donc elle décide d'en finir. Elle prend des médicaments et en fait quelqu'un la sauve et elle se retrouve à l'hôpital psychiatrique. Et là, on va voir euh, des histoires qui vont s'entremêler. Il n'y aura pas qu'elle, il y aura aussi des histoires de personnes qui font partie de cet hôpital, des soignants, des soignés, et c'est très agréable. J'ai pas envie de trop vous en dire parce qu'en plus, le livre est écrit très gros, hein. Donc c'est censé aller relativement vite. Il y a 280 pages. C'est très rapide. En plus, j'ai trouvé en boîte à livres, j'étais trop contente. Oui, c'est ça.
Donc j'étais bien contente. Je l'ai pris directement quand je l'ai vu et je l'ai lu quasiment en suivant. Hein. Je l'ai lu, je crois que j'ai trouvé quand j'avais été chercher Boruto. Donc pour vous dire. Et oui, j'ai hâte de le finir, de voir comment ça va se finir parce que j'ai mon idée. J'espère que ça va se finir comme ça, ou sinon que ce soit une autre manière de finir qui va bien être amenée. Mais j'ai une idée, et si mon idée c'est ça, je serais pas déçue d'avoir vu la fin arriver depuis un moment, parce que c'est un bon cheminement de pensée. En tout cas, moi, ça me correspondrait bien. Et on va passer à la dernière catégorie de ce podcast, c'est donc la chaîne inspirante de tricot qui m'a plu, qui me plaît. C'est la chaîne de Marie-Hélène. Marie et Hélène, mais elle s'appelle Marie-Hélène, c'est un jeu de mots qu'elle a fait pour sa chaîne. C'est une Québécoise, elle est adorable, elle sourit beaucoup, c'est un peu. Il n'y a pas que ça, hein, c'est certain. Moi, j'aime bien ses projets. On la voit souvent avec ses deux copines, ses tricopines. Et c'est agréable. Elle tricote souvent les mêmes choses. S'inspirent toutes les trois. Et donc, elles tricotent souvent les mêmes choses, tout ça. Mais il y a des couleurs différentes et tout. Donc, ça donne des idées, ça donne plein d'idées de combos de couleurs comme ça d'un coup. Mais elle est quand même bien inspirante d'elle-même, sans ses copines aussi. Donc c'est très agréable à regarder. Moi, j'aime beaucoup. Je crois que ça fait quelques mois, oui, qu'elle a ouvert sa chaîne. Et oui, elle est très inspirante. Moi, ça me plaît énormément, en tout cas. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour déjà les recommandations que je vous ai demandées par rapport au châle, pour me dire ce que vous aimeriez voir en plus dans ce podcast, quelle lecture vous faites en ce moment si vous lisez, quel tricot ou crochet ou point de croix vous faites aussi, ça m'intéresse beaucoup. Euh, si vous avez envie d'avoir des pochettes à livres, des accessoires lecture ou merveilleux petits prints pour les poussins, je vous invite à aller sur mon site. Il y a d'autres choses à regarder, à acquérir si l'envie vous prend. Voilà. Je vous remercie une fois de plus. Passez une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et moi, je vous dis soit à une prochaine vidéo probablement dans le mois par rapport à mes activités, soit au mercredi du 1er mai, enfin le premier mercredi de mai. On va s'en sortir. Voilà. Bisous.